I defend the duty of the teachers to teach the cultivated pattern, and I defend the right of the kids or of the adults to learn the dominant pattern. We discovered that education is not something which the teacher does, but that it is a natural process which develops spontaneously in the human being. It is not acquired by listening to words, but of experiences in which the child acts on his environment. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'éducation vue à travers les yeux de certains des plus grands philosophes et penseurs de l'histoire. L'éducation a toujours été au cœur des débats intellectuels et chaque grand penseur a apporté une vision unique sur son rôle dans la société. Que ce soit pour Platon, Aristote, Rousseau ou encore Kant, l'éducation était bien plus qu'un simple apprentissage, elle était un moyen de façonner l'individu, de développer la raison et de transmettre les valeurs essentielles à la communauté. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les théories de ces figures emblématiques, comprendre leurs idées sur la manière dont l'enseignement doit être structuré et quel impact cela a eu sur notre conception moderne de l'éducation. Restez avec nous pour découvrir comment leurs réflexions résonnent encore dans notre manière de penser et d'enseigner. Alors, quelle est l'importance de l'éducation dans la pensée philosophique? L'éducation occupe une place centrale dans la pensée philosophique à travers l'histoire, car elle est considérée comme un moyen fondamental de transmission des savoirs, de formation de l'esprit et de préparation à la vie en société dans la pensée philosophique. L'éducation est perçue comme un moyen essentiel de former des individus capables de réfléchir, de raisonner et de vivre de manière éthique et responsable. Elle permet non seulement l'acquisition de connaissances, mais aussi la formation de l'esprit critique, de la morale et du sens de la responsabilité sociale. Conception de l'éducation dans l'Antiquité. Commençons par Socrate. La philosophie de Socrate peut être décrite comme une pensée de la recherche de la vérité et de la vertu. Il croyait que la connaissance était la clé pour vivre une vie bonne et qu'il était important de chercher la vérité en posant des questions et en examinant les réponses. Voici quelques des principes clés de la philosophie de Socrate. Commençons par la recherche de la vérité. Socrate croyait que la vérité était la clé pour bien vivre et qu'elle s'obtenait grâce aux réponses à ces questions. Deuxièmement, la vertu. Pour Socrate, la vertu était l'essence de la vie bonne. Elle cherchait à comprendre ce qui rendait les actions justes ou injustes et comment vivre une vie vertueuse. Troisièmement, la méutique. Socrate utilisait sa méthode de questionnement appelée méutique pour aider les gens à découvrir la vérité par eux-mêmes. Elle croyait que chacune avait la capacité de découvrir la vérité et qu'elle était de son devoir de les aider à le faire. Quatrièmement, la modestie. Socrate était humble et reconnaissait que son savoir était limité. Il croyait qu'il était important de reconnaître ses propres limites et de continuer à chercher la vérité. Et, dernièrement, la vie examinée. Socrate croyait que la vie devait être examinée, que chacune devait réfléchir sur ses actions et ses croyances pour comprendre comment il contribue à sa propre vie. En somme, la philosophie de Socrate était une philosophie de l'examen de soi-même. Il croyait que chacune avait la capacité de découvrir la vérité et qu'il était de son devoir d'aider les autres à le faire. Sa méthode de questionnement, la méutique, était conçue pour aider les gens à découvrir la vérité par eux-mêmes. Passons à Platon. Le modèle éducatif de Platon différencie le niveau d'éducation selon les compétences des élèves. Ainsi, une éducation de base comprend, outre la gymnastique et autres exercices corporels et la musique, sans être imposé de la force, car un homme libre doit être libre dans la conquête du savoir. Si l'élève a des compétences, il est éduqué en mathématiques pour devenir stratège et en astronomie pour élever l'âme. Parmi ceux-ci, les meilleurs sont sélectionnés pour devenir de bons leaders, étudiant la philosophie et la dialectique. Les femmes auront les mêmes droits et devoirs que les hommes. Une telle éducation permet de construire une communauté harmonieuse capable d'empêcher les formes génératives de la timocratie, de la plutocratie et de la démocratie qui conduisent toutes inévitablement au pire des gouvernements, la tyrannie.
Platon pense qu'il est bon de former l'esprit ou l'âme, de l'éduquer et de l'entraîner par étapes faciles et progressives, de manière à prêter attention aux formes et non aux choses matérielles. Ainsi, il passera en douceur de principes simples à des principes plus complexes et puissants. Pour Aristote, éducation pour développer les vertus. Aristote croit que l'éducation doit développer les vertus et les capacités pratiques nécessaires à la vie en société. L'éducation vise à former les individus capables de bien vivre selon la raison. Différence entre l'éducation théorique et pratique. Il distingue l'éducation intellectuelle et l'éducation pratique. Chez Jean-Jacques Rousseau. Pour Jean-Jacques Rousseau, le rôle de l'éducation est de faire grandir, de façonner, de développer. C'est ainsi qu'il compare le développement des plantes avec le développement des hommes. C'est en jardinant, en cultivant que les plantes se développent, de même c'est en éduquant qu'un homme se développait. Jean-Jacques Rousseau distingue 3 sortes d'éducation que nous maîtrisons par divers degrés. L'éducation grâce à la nature, développement physique de notre corps et de nos facultés intellectuelles. Deuxièmement, l'éducation grâce aux hommes, apprendre à utiliser notre corps et nos facultés intellectuelles. Et dernièrement, l'éducation grâce aux choses, notre propre expérience en fonction de notre environnement. L'enfant, au centre du processus éducatif, Rousseau plaide pour une pédagogie qui laisse l'enfant libre de découvrir le monde et d'apprendre à son propre rythme. Jean-Luc. La théorie de l'esprit tabula rasa développée par le philosophe anglais Jean-Luc dans son ouvrage Essai sur l'entendement humain repose sur l'idée que l'esprit humain est à la naissance une table rase ou une feuille vierge. Selon Locke, l'esprit humain ne possède aucune idée innée, contrairement à ce que soutenait Descartes, par exemple, qui pensait que certaines idées étaient présentées dès la naissance. Au lieu de cela, Locke propose que toutes nos idées et connaissances proviennent de l'expérience, soit par l'expérience sensible, c'est-à-dire ce que nous percevons à travers nos sens, soit par la réflexion qui est la capacité de l'esprit à réfléchir sur ses propres processus mentaux. Kant, importance de l'autonomie et de la discipline. Kant souligne l'importance de l'éducation morale qui doit conduire à l'autonomie de l'individu et à la capacité de juger et d'agir selon les principes moraux universels. Éducation comme moyen d'élever l'humanité. Pour Kant, l'éducation a un rôle crucial dans le progrès moral de l'humanité, permettant à chacune de réaliser sa dignité humaine par l'expérience de la raison. Nous avons vu comment la pensée moderne a façonné l'éducation à travers des figures comme Rousseau et Kant. À présent, intéressons-nous aux perspectives temporelles avec les pédagogues tels que Paul Frère, Maria Montessori et John Dewey, qui ont apporté des approches novatrices pour l'éducation d'aujourd'hui. Paul Frère, pédagogie des opprimés. Frère critique l'éducation traditionnelle qu'il qualifie d'éducation bancaire, où l'élève est vu comme un réceptacle passif de savoir. Il prône une pédagogie active et critique qui encourage la conscientisation des opprimés. Importance de la conscientisation. L'éducation doit aider l'élève à comprendre et à analyser sa réalité sociale pour agir sur elle. Montessori insiste sur l'importance d'un environnement éducatif préparé qui permette à l'enfant d'apprendre par l'expérience et selon son propre rythme, dans un cadre de liberté encadrée. Dewey considère l'éducation comme un moyen de préparer les individus à participer activement à la société démocratique. L'apprentissage doit être centré sur l'action et l'expérimentation et non uniquement sur la transmission de connaissances abstraites. Maintenant que nous avons exploré les théories contemporaines, il est temps de comparer ces différentes perspectives et de dégager les points communs et les divergences qui existent entre ces grandes figures de l'éducation.
Tous ces penseurs s'accordent sur le fait que l'éducation est un moyen de libérer l'individu, de développer ses capacités et de favoriser l'autonomie. L'accent est mis sur l'importance de l'autonomie de l'élève, qu'il s'agisse de découvrir la vérité, de développer des vertus ou de se libérer des oppressions sociales. Alors que Platon prône une éducation stricte et dirigée, des penseurs comme Dewey et Montessori favorisent des approches plus souples et adaptées aux besoins individuels des élèves. Platon voit l'éducation comme un moyen de séparer les classes sociales, tandis que Frère défend une éducation pour tous, en particulier pour les opprimés. L'éducation a traversé plusieurs perceptions et conceptions au fil des siècles. En lien avec les évolutions des idées philosophiques, dans l'Antiquité, l'éducation était souvent vue sous un angle aristocratique, principalement destinée à l'élite pour former des citoyens vertueux et capables de contribuer à la cité. Platon, par exemple, mettait en avant l'importance de la formation intellectuelle pour atteindre la vérité et la justice, tandis qu'Aristote soulignait le rôle de l'éducation dans la formation du caractère moral et des habitudes vertueuses. Au Moyen Âge, l'éducation était principalement influencée par la théologie chrétienne et cherchait à former des individus selon les principes moraux religieux. Le renouveau de l'humanisme à la Renaissance, avec des penseurs comme Erasme, a contribué à une vision plus laïque de l'éducation, centrée sur l'épanouissement intellectuel, le développement des talents humains et l'étude des classiques antiques. Avec l'avènement de la philosophie des Lumières, l'éducation devient un instrument de progrès social, comme le prônaient des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau qui valorisaient une éducation naturelle permettant à l'enfant de se développer librement. D'autres penseurs, tels que Kant et Condorcet, ont vu l'éducation comme un moyen de promouvoir la liberté et l'égalité en favorisant l'émancipation par la connaissance. Enfin, dans la pensée contemporaine, l'éducation est souvent perçue comme un droit fondamental, un levier pour l'épanouissement personnel et la participation active à la société. Les théories éducatives modernes influencées par des figures comme John Dewey se sont concentrées sur l'idée d'une pédagogie centrée sur l'élève, cherchant à développer son autonomie, sa créativité et son esprit critique.